Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne de Jikfio. Comme vous l'avez vu la semaine dernière, Discover ID a racheté ma chaîne YouTube, ce qui m'a permis de racheter pas mal de chaînes YouTube avec un petit peu moins d'abonnés, dont la chaîne de Jikfio. Donc à partir de maintenant sur la chaîne de Jikfio, vous aurez uniquement des vidéos avec moi. Donc Jikfio m'a vendu pour quelques dizaines de milliers d'euros sa chaîne YouTube et ça va me permettre... Bah oui, on s'était mis d'accord, Jikfio, non? C'est pas ça? Non, pas du tout. Bon bah ok, bon bah alors c'est parti pour un Tech Actu avec Jikfio. Bon bah, trêve de bavardage, lancement. Bon alors, comme vous l'avez vu, je n'ai pas racheté la chaîne de Jikfio, pas encore, hein, je suis en négociation. Ah bon? Mais ça ne saurait tarder, voilà. Il est pas en négociation avec moi en tout cas, hein, donc... Voilà. Oh, je suis en train de négocier avec son agent et tout pour racheter les draps. Donc cette semaine, bah oui, alors Tech Actu qui se passe chez moi, étant donné qu'avec Jikfio, nous sommes en train de tester. Tout plein d'AIO. Voilà, ce genre de choses. On en a quoi, 20, 25? 25, voilà. Un truc comme ça, ouais. Et nous allons les tester sur Intel, sur AMD, avec la ventilation à fond, avec le son normalisé, avec des ventilateurs ultra perf. Donc si vous avez bien fait les calculs, il y a 150 tests d'une demi-heure sur Prom 95, donc on a beaucoup de boulot, ça va nous prendre une petite semaine, et Jikfio est là pour qu'on tourne cette vidéo ensemble. D'ailleurs, il y a MT qui se cache derrière, mais voilà, MT est avec nous aussi. Voilà. Et la vidéo arrivera dans pas longtemps, d'ici 1 ou 2 semaines, je pense. Tout à fait. Donc Tech Actu, chez moi. Décalé d'ailleurs, parce qu'on a tourné ça en stream hier, mais on a eu un petit problème au niveau du fichier, et on n'avait plus la motivation de le retourner tout de suite. C'est pour ça qu'on a été obligé de le décaler à lundi et non pas à dimanche. Désolé les amis, puis beaucoup de choses à faire. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a comme news cette semaine? Qu'est-ce que c'est que cette vidéo de hangar avec des containers? Bah là on commence déjà par la news insolite comme toutes les semaines, Guillaume, tu le sais. Et j'ai trouvé ça sur TikTok, et je sais de source sûre que ce qui se passe dans 3 conteneurs rouges, là que vous allez voir dans peu de temps, c'était des RTX 3080 Ti. Alors j'ai entendu dire 3080 Ti, 3090, 3070, 3060, 3060 Ti, 6700 XT, 6800 mais toutes les cartes XT. en fait. Hein. Voilà, toutes les nouvelles gènes sont là-dedans, et c'était les conteneurs pour l'Europe. L'Europe, c'est ça. Ah ouais, alors qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, c'est chaud quand même. Hein. Eh ouais, ok. Et quelle est la source de cette vidéo? D'où as-tu eu cette information, Jikfio? Ouais, t'inquiète frère. Ok, d'accord. Voilà. Donc voilà. Donc c'est dommage pour les cartes graphiques si vous comptiez en acheter. Mais voilà, donc petite vidéo assez drôle sur TikTok qui a pas mal tourné. Voilà. Ensuite on enchaîne sur une vidéo de Pax. Donc on en a déjà parlé dans plusieurs Tech Actu. C'est une personne qui fait des mods, qui mode des PC, qui monte des PC et qui fait du water cooling custom. Et on essaye de mettre souvent des vidéos en avant. Et là pour le coup, j'ai trouvé son build assez sympa. Je vous avance un petit peu. Donc là, petit boîtier Thermaltake, carte mère Asus, voilà. Une petite config, hein, 5950X, 3090. Voilà, le minimum. Tout ça en water cooling avec une belle couleur orange. Tu peux peut-être leur montrer un mini aperçu. Voilà, donc des jolies couleurs, ça me plaît bien. Bon, comme d'habitude, hein, quand on vous partage ce genre de vidéo, on essaie de mettre en avant des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de visibilité. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qu'on vous met dans la description. Allez le soutenir, allez lui mettre un petit pouce bleu. Là, on est à 25 pouces bleus. Ce serait cool si on arrivait à 500 pouces bleus. Donc on compte sur vous, je sais pas si c'est possible 500 pouces bleus, mais essayez de monter à 500 pouces bleus. Et comme d'hab, hein, n'oubliez pas le pouce bleu sur cette vidéo parce on a oublié avec cette intro. Là c'est toi qui l'as oublié ce coup-ci. Ah bah pourquoi? Ah bah écoute, tu étais avec moi pendant l'intro. T'as oublié de me le rappeler. Voilà. Hein, d'accord. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce rouge. Alors on enchaîne maintenant avec la news suivante. Comme d'habitude les gars, c'est le jeu gratuit de la semaine. On est habitué avec l'Epic Game Store. Là cette semaine nous avons le jeu Frostpunk, qui est un jeu assez intéressant parce que c'est à mi-chemin entre un jeu de stratégie, un city builder et un jeu de survie. Ouais. Donc je l'ai pris, j'ai pas encore testé, mais ça a l'air plutôt stylé. C'est un univers post-apocalyptique avec... dans l'univers du froid, hein, voilà, Frost. c'est ça, voilà, Frost, donc sur une planète gelée. Ça a l'air stylé, je vais tester ça rapidement, et puis ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, c'est gratuit. C'est Epic Games qui régale, et un jeu mystère encore dans 3 jours. Ça fait quand même beaucoup de fois qu'on voit ce jeu mystère, hein, on l'a à chaque fois. Donc, c'est ça. Donc au moment où cette vidéo sort, normalement c'est dans 2 jours à peu près. Voilà. Alors la news suivante, ça concerne Nvidia avec leur 3070 Ti, les performances de la 3070 Ti. Alors j'ai entendu dire que c'était la carte la plus attendue par Jikfio, c'est ça? Non mais alors, autant que la 3080 Ti, vous avez vu la vidéo, et j'espère que vous avez vu cette vidéo.
Parce que si vous l'avez pas vu, ben allez la voir, c'est important. Si vous comptez acheter une 3080 Ti ou une 3090 ou une 3080, mais la 3070 Ti, ben pour moi ça va être encore une plus grosse fumisterie que cette 3080 Ti. Pourquoi ? Faut quand même se rendre compte qu'on parle quand même de Geekbench en général, tu vois, sur le test coup d'accord. Le truc c'est que, comme dit, c'est pas vraiment du jeu, tu vois, c'est pas un test, ça change du tout au tout. Je pense que la GDDR6X, le fait qu'elle soit quand même plus rapide, change totalement en général la configuration. Et là on nous annonce en gros un gain de 13%. Moi je pense qu'au niveau des cœurs CUDA qu'on a, ça donnera pas ça, parce que je me base sur mes tests bruts, tu vois. Si on enlève 13%, enfin, à la 3080, tu vois, ou enfin, qu'on rajoute 13% à la 3070, on serait tellement proche de cette 3080 que... Il n'y aurait plus d'intérêt d'acheter la 3080. Et il n'y a pas assez de cœur CUDA en fait dans cette 3070 Ti pour justifier la 3080, parce qu'on est sur 6100 cœur CUDA, quelque chose comme ça, tu vois, alors que là, voilà, alors on va le voir. Tu vois, j'ai un 104-400, on est à 6144 cœur CUDA, alors qu'avant on était à 5888, et tu vois, la 3080 à 8704. Voilà, donc, la diff n'est pas énorme, donc... Et il n'y a que 100 € de différence entre la 3080 et la 3070 Ti. Donc, est-ce que le rapport performance-prix va être intéressant ? Enfin, je suis curieux, mais ça m'étonnerait fortement, quoi. On verra bien. On attend les sorties officielles, on attend les tests aussi, et puis en fonction, on verra, on vous dira ce qu'on en pense. Et pour le coup, tu vois, il y a une deuxième chose qui me titille, c'est que sinon on serait beaucoup plus proche au niveau des cœurs CUDA et des Tensor Core, ce qui n'est pas du tout le cas en général. On est beaucoup plus proche de la 3070, quoi. Alors du coup, news suivante, nous nous retrouvons sur le site de Jinfo, avec toujours des news concernant la 3070 Ti, qui s'attaque à la RX 6800. Alors je vois RX 6800 dans le titre et après c'est 6800 XT, mais voilà, globalement ça s'attaque aux deux. Bah on en revient toujours au même. Alors la 6800, vous savez que c'est une, et d'ailleurs je suis ultra en retard, mais c'est une des seules cartes que je vous ai pas encore testées, des cartes qui sont sorties au tout début. C'est pas d'ailleurs la première carte que tu as achetée des AMD? Si, c'est d'ailleurs la première que j'ai eue, mais pour voir comme quoi, tu vois, voilà. Après c'est pas que je la trouve pas intéressante, au contraire, la 6800 pour moi est sûrement la carte la plus intéressante au niveau prix-perf AMD. On est quand même plus perf qu'une 3070, j'ai pas fini les tests, hein. En soi c'est ce qu'on m'annonce. Moi j'ai vu qu'on se rapproche quand même fortement d'une 3070 à quelques FPS, hein. C'est pas... Il n'y a pas une différence non plus de 500 FPS, tu vois. Mais en tout cas, pour le prix, elle est un peu plus chère que la 3070, elle a plus de gigas de VRAM, elle ne sera pas limitée en 4K. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me feraient tendre plus vers une 6800 qu'une 3070, tu vois. Moi, je pense que la 3070 Ti, si elle le rattrape avec le peu de cœur CUDA qu'elle a en plus, elle a un peu plus de mégahertz aussi, tu vois, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire pour moi, non. Il n'y a pas assez de matière pour dire, vas-y, on est sur une 3080, tu vois. Donc, et une 6800 XT, encore moins, quoi. Alors, passons maintenant à la news suivante, et ça concerne AMD. Bonne nouvelle pour AMD, c'est ça? Alors, j'espère que vous avez vu, ou en tout cas, enfin, vous l'avez peut-être pas vu en direct, mais vous avez peut-être suivi les annonces d'AMD sur le AMD Fidelity FX. Super résolution, donc le FSR, le fameux DLSS, qu'on vous parle depuis maintenant un mois et demi. Ils l'ont peut-être pas suivi, peut-être qu'ils attendaient le Tech Actu. On va savoir. En tout cas, franchement, nouvelle ultra bueno. Donc là, on vous annonce déjà juste les compatibilités. RX Vega, RX 500, RX 5000, RX 6000, Nvidia. Voilà. Alors, vous êtes en train de me dire, une technologie AMD sur Nvidia. Depuis toutes les GTX 1000. Toutes les GTX 1000. Ils nous ont d'ailleurs montré des perfs sur une GTX 1060. On va le voir juste après, ouais. Pour info, donc FSR équivalent du DLSS d'Nvidia, mais version AMD. Le DLSS n'est pas compatible avec les GTX 1000 et AMD développe un équivalent qui sera compatible avec les GTX 1000. Ça veut dire que quelqu'un là qui regarde cette vidéo qui a une 1060, une 1050 Ti, 1070, s'il peut pas forcément profiter du DLSS, il pourra peut-être profiter du FSR. Mais ça va même plus loin en fait. Sur les jeux compatibles. Ça va même plus loin, c'est que ce sera même compatible avec les APU, les APU graphiques, donc tout ce qui va être 2200G. C'est ça, voilà. Même les APU Intel. Donc d'ailleurs, on va revenir sur une news d'Intel juste après. Alors là, on va vous parler un peu images par seconde. On passe de 49 images de base à 78 images dans le FSR Ultra. Donc on voit 159%, donc un gain de 59%. Ensuite, qualité FSR 99 images, donc on a doublé. Donc c'est quand même assez impressionnant, 306% de gain en totalité, j'ai jamais vu un gain DLSS aussi haut. Et derrière, il y a d'autres technos d'AMD qui sont là aussi pour rattraper justement les problèmes d'aliasing, etc., etc. Donc je pense que ça peut être assez intéressant. Après, ça va être aussi en fonction des jeux que tu veux jouer. Si tu joues sur un jeu compétitif, je pense que cette technologie peut être ultra intéressant. Petite précision, on vous précise que il faut que les développeurs
implémentent cette technologie dans leur jeu pour que ça fonctionne. Là, c'est différent. Là, en fait, c'est différent. C'est justement que le FSR, ce serait une mise à jour de l'API, donc tout ce qui est DirectX 12, Vulkan et DirectX 11. Déjà, DirectX 11, tu vois, moi, ça m'a un peu étonné parce que ça tend à disparaître. Ouais, voilà, c'est un peu ancien, donc, mais ils le font quand même. Pour les GTX 1000, tout ça, je pense que c'est pour les vieux. Ouais, mais ça veut dire qu'ils pourraient très bien l'implémenter dans d'anciens jeux, tu vois. Genre, je sais pas, demain, ils sortent The Witcher DirectX 11 avec tout à fond. Ça pourrait être oufissime, tu vois. Et je me dis, ils pensent vraiment futur. Et moi, je me dis, ceux qui ont une 1080 Ti, tu vois, un peu limité, peut-être en 1440p, ils se disent, peut-être pourquoi pas changer de GPU pour le 144 Hz, etc. Voilà, ça se trouve, ça peut très bien se passer dans leur jeu, tu vois. Donc, non, très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, et très bonne nouvelle surtout pour ceux qui ont des anciennes configs, qui ont un petit peu du mal à économiser pour s'en faire une nouvelle plus puissante, surtout avec le prix des GPU. Prenez ça comme une excellente nouvelle parce que il suffit que vous trouviez le jeu avec la techno implémentée et vous risquez de pouvoir y jouer dans des bien meilleures conditions. Et là, donc la news suivante, tu vois, enfin la news suivante, le slide suivant plutôt, on était à 27 FPS sur une 1060 et on passe à 38 FPS, donc un gain de 41%. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on est en qualité mode. Donc si tu le reprends ici, la qualité mode, c'est jamais que celui-là, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on pourrait très bien passer en performance mode et on aurait 300%. Donc, si on le redoublerait, on l'imaginerait, on serait peut-être à le double littéralement, donc presque 60 FPS, tu vois. Voilà, en 1440p sur une 1060. Voilà, en épique, donc avec tous les paramètres à fond. Donc, excellente nouvelle, c'est la très bonne nouvelle de la semaine. Clairement. La news suivante d'ailleurs, on enchaîne, c'est Intel. Et quand Intel veut parler avec AMD, sachant que c'est quand même des concurrents plus ou moins historiques, en tout cas Intel serait pour implémenter ça déjà dans leur nouvelle carte graphique, donc les DG2, la carte qu'on parle depuis X temps, et ils trouvent cette techno intéressante, donc à voir si ça va être fait. S'ils en parlent forcément, c'est que ça peut arriver très vite. Et on enchaîne encore une fois parce que AMD ne s'est pas arrêté là, ils se sont dit bon, on a fait les 500, la génération 400, c'était exactement la même génération, donc ils le valident aussi sur les 400, donc sur les 470 et 480. Donc toutes les gammes d'AMD vont être touchées par la mise à jour, et une date à retenir, c'est le 22 juin, donc j'ai pas de driver ou autre chose, mais 22 juin, je disparais moi, et je fais des tests de GPU, encore. C'est ça. Et on va vraiment comparer en espérant avoir un jeu, parce qu'apparemment il y aurait 10 jeux de lancement, avoir un jeu que je possède, que j'ai déjà joué, etc. Et que je puisse implémenter ça et voir à quoi ça ressemble. Franchement, je suis vraiment curieux de faire un comparatif DLSS FSR. Ok. Eh ben, parfait, excellente nouvelle. On passe à la news suivante. Et alors là, ça concerne Nvidia. Alors il y a 8 nouveaux jeux qui vont être compatibles DLSS, enfin qui sont compatibles avec le DLSS et le ray tracing. Alors ça c'est bonne nouvelle parce que moi c'est souvent ce que je leur reproche aussi, c'est qu'il n'y a pas assez de jeux avec le ray tracing et le DLSS. Et voilà, les technos sont mis beaucoup en avant alors qu'il y a très peu de jeux. Ça me fait un peu sourire parce que bon les gars, on va sortir le FSR, on va rajouter 8 jeux. Ouais, bon, c'est too late. Mais encore une fois, bon, on commence à avoir quand même de plus en plus de jeux qui sortent dessus, mais tu vois, Red Dead Redemption, ça peut être ultra intéressant d'avoir du DLSS dessus parce qu'on sait que c'était pas forcément le jeu le plus optimisé, tu vois. Doom Eternal par contre, ray tracing, jeu qui est déjà de base ultra optimisé. Moi, ça m'embête un peu parce que tu sais que c'est le jeu que je kiffe vraiment pour les mensch. Ça m'embête un peu en espérant que ça va pas toucher aux performances générales si on ne l'active pas, tu vois, que ce soit juste... Mais je pense faire sauter un de mes jeux de test et du coup passer sur du ray tracing, sur Doom et sur mon DLSS, parce que tu vois, il parle de l'ajout du DLSS et du ray tracing. Donc pouvoir faire des tests sur les deux comme je fais, sur les deux jeux, ça pourrait être vraiment intéressant. Après, il y a The Persistence, Dying 1983, The Ascent, Icarus, Rainbow Six Siege, pour ceux que ça pourrait intéresser et qui n'auraient pas assez de FPS. Là, tu vois, pour moi, je trouve pas trop qu'il y ait d'intérêt en final. Moi, je te cache pas aussi qu'il y a la moitié des jeux là qui ont été ajoutés. Je ne les connais pas. Donc voilà, bon, les Rainbow Six, voilà, c'est des grands jeux connus, mais il y en a... Ça fait combien de temps qu'il est sorti, Rainbow Six Siege ? C'est vrai que ça fait longtemps. Maintenant, je veux dire, les gens qui... Alors pourquoi pas, mais les gens qui n'auront pas la config pour le faire tourner, ça veut dire que c'est des gens qui n'auront pas de toute façon accès au DLSS. Parce que quand t'as une GTX 2000, même une 2060, tu fais largement tourner Rainbow Six Siege. Donc, tu vois, pour moi, il y a un décalage d'inutilité, en final. Voilà. Bon, en tout cas... Ce sera utile pour ceux qui veulent jouer sur un écran 360 Hz. GQ est un haters. Passons à la suite. C'est l'autre news ultra intéressante qu'a sorti AMD. D'ailleurs, AMD a survolé les concurrents en général. C'est l'annonce de leur nouveau CPU. Alors, nouveau, c'est pas vraiment nouveau parce que
ils basent une base de 5000 avec un nouveau cache L3 finalement qui viendrait se rajouter au-dessus des cœurs. Donc là on le voit quand elle le tient dans la main, hein, c'est un truc qui vient directement se greffer par-dessus. Et ça doublerait le cache L3. Donc enfin doublerait, ou voire l'augmenterait en grande quantité. Puisqu'on passerait sur un 5900X à 64 mégas de cache L3, sur un 5950X à 192 de cache L3. Pas mal. Ça commence à être assez violent. Et ils l'ont comparé donc face à un 5900X qui lui était cloqué, donc bridé à 4 GHz. Et on voit 0,15 jusqu'à un 0,25, donc 25% en gros de performance en plus par exemple sur un Monster Hunter. Ça peut devenir intéressant, tu vois. Par exemple, League of Legends, l'intérêt est moyen, tu vois. Donc ils nous disent environ 15% de gains en gaming. C'est ça. En moyenne, voilà. Alors GQ, la news suivante, c'est la news qui a défini le titre de cette vidéo. Ouais, c'est celle que vous attendez tous, je pense. Ouais, mais franchement, pour moi même, c'était la plus grosse news. Alors, on en parle depuis finalement un mois déjà, hein, puisqu'on a déjà vu leak à gauche, à droite, et on avait dit, putain, t'imagines si ça sort et que c'est vraiment génial. Bah, c'est génial. Voilà, et bah, c'est confirmé, ça sort, ça arrive en août. Voilà. De quoi parle-t-on? Nous parlons des 5000G, et apparemment, pas apparemment, c'est sûr maintenant, les 5700G qu'on avait parlé, tu sais, le processeur qui pourra très bien être bon une fois qu'on a une carte graphique, mais qui va être bon surtout quand on en a pas. Voilà. Si on se basait sur leur slide directement à AMD, on voit quand même qu'ils ont des perfs assez hautes face à un i7 11700 classique. Je crois pas que ce soit un cas, non? Voilà, entre 1,5 et 2,45. Donc que ce soit en création d'ailleurs ou en gaming. Voilà, mais nous c'est surtout le gaming, on va dire, qui nous intéresse. Avec ça, vous allez jouer, ok, vous pourrez jouer ceux qui veulent jouer, je sais pas, à Fortnite, voilà. Vous jouez en low, mais vous aurez quand même, je sais pas, peut-être 80, 100 FPS en low. Vous aurez peut-être déjà de l'affichage, tout simplement. Voilà. Je veux dire, on se baserait en général, là tu viendrais à prendre un 5800, déjà de 1, tu le payerais peut-être plus cher. T'aurais pas forcément beaucoup mieux, parce que je pense qu'on va s'approcher forcément des perfs des 5800X, tu vois. Et t'as une carte graphique intégré dans ton processeur, donc c'est imbattable, et 359 $, c'est ouf, quoi. Voilà, et quand la pénurie sera un peu moins présente, quand on commencera à avoir un petit peu plus de stock, là, quand vous retrouvez des GPU, vous commencez à acheter un petit GPU pour compléter. Pour pas très cher, vous pouvez faire quelque chose de bien malgré la pénurie de cartes graphiques. C'est ça. Ensuite, on enchaîne avec une Sapphire Radeon 6900 XT LC. Alors, c'est plutôt un modèle référence, on en avait déjà parlé il y a déjà quelques temps, hein, Guillaume, je sais pas si tu t'en souviens, mais là, bon, elle vient d'être repérée, on voit de plus en plus, elle est référencée d'ailleurs dans d'autres. Le truc, c'est qu'on ne voit pas de logo Sapphire dessus, et vu le design, comme je dis, ça ressemble fortement à une FE, à une Founders Edition. Mais bon, voilà, on sait que ça arrive, et qu'il y a des chances que ça arrive, tu vois, brésilien, une date d'expédition estimée le 30 juin. Donc, est-ce qu'on va réellement la voir apparaître sur les shops AMD par la suite? En tout cas, on sait qu'il y a des fiches produits qui sortent. Qui se baladent. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, news suivante. Le rachat des périphériques HyperX par HP est finalisé pour 425 millions, ce qui veut dire que HP possède maintenant tout ce qui est clavier, souris, casque HyperX. Sauf, attention, parce que sauf la RAM, il faut quand même le préciser, la RAM reste côté Kingston, donc par exemple l'HyperX Fury que vous achetiez avant, deviendra la Kingston Fury. Voilà. Tout simplement. Parce que HyperX, c'est une gamme de chez Kingston. Voilà. Ensuite, on passe sur quelque chose qui, toi, t'intéresse assez en fond, parce que je sais que ces Mac, t'en parles quand même pas mal entre nous. Oui, voilà. C'est intéressant. Je me renseigne pas mal sur les Mac, les MacBook, les Mac Mini, tu vas nous tout tromper ? Voilà, c'est ça. Étant donné que depuis qu'ils ont leur puce ARM, là, les M1, on a des performances de malade. Ceux qui se sont renseignés savent de quoi je parle. Et ben avec cette petite puce, vous pouvez faire du montage vidéo Adobe Premiere, vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est là que ça devient intéressant, et surtout au vu des perfs justement de ce M1. Mais là, on parle graphique. Je sais pas si t'as vu. Là, ils vont encore plus loin. Donc avec le SoC M1X, on aurait donc une partie graphique beaucoup plus performante. Et ils nous disent que... consomme bien moins aussi. Voilà, qui consomme bien moins, on sera à 40 watts. Et l'avantage, c'est qu'on arriverait à atteindre les performances de la RTX 3070 mobile. Donc la Max-Q, c'est une version qui a les fréquences un peu plus faibles, pour consommer moins, sachant que la 3070 Max-Q, elle consomme 95 watts. Avec le M1X, on serait à 40 watts. Maintenant, la vraie question, c'est comment ils vont se placer. Est-ce que ça va être une carte graphique
comme une, tu vois, pour du gamer, parce que là on parle quand même d'une carte proche d'une 3070, c'est quand même pas rien. Alors bon, une 3070 mobile, mais c'est là, tu vois. Mais surtout qu'ils ont aucune légitimité justement en gaming, donc ça serait plus pour les créateurs. Et puis même, on sait que Nvidia veut bosser et racheter ARM. Comment ça se place, tu vois? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est pas des projets conjoints? C'est du très très lourd, surtout pour travailler. Ensuite, on passe sur une news Twitter de Andreas Schilling. Donc, on le voit souvent dans les news, tu sais, qui tweet et qui parle de choses qui ne sont pas encore sorties. Et il bosse pour Hardware Lux. C'est une boutique d'Allemagne. Et regarde ce qui s'est passé au niveau du drop. Et là, on voit que maintenant, les gens en ont vraiment ras-le-bol d'NVIDIA. Parce qu'on voit que le drop est beaucoup plus bas niveau de drop NVIDIA que drop AMD. Donc, on voit les heures. 15 heures, c'était le drop donc, des Founder 3080 Ti. On voit le monde de l'affluence. Et à 17h35, le pic d'affluence d'AMD. AMD, souvent, quand il y a des drops, il y en a beaucoup, tu vois. Alors que des fois, Nvidia, ils sortent que les 3080 Ti d'un coup. Donc ça, c'est à prendre en compte. Mais a priori... Moi, je pense qu'il y a aussi une histoire de prix. Enfin, un 3080 Ti à 1200 € face à une 6900 XT à 1000. Il n'y a peut-être pas aussi à réfléchir très longtemps, tu vois. Donc au final, et puis comme tu dis, si c'est pour dropper deux gammes de FE, t'as pas les 3060 Ti, t'as pas toute la gamme, t'as pas les 3070. Mais en tout cas, on voit que ça tend de plus en plus vers du AMD au niveau des drops toutes les semaines, quoi. D'ailleurs, pour ceux qui pourraient s'intéresser à ces drops et qui aimeraient des news, pensez à rejoindre le Discord de Bavarnold. Bavarnold, comme ça vous aurez les alertes dès qu'il y a des drops de cartes graphiques. Il y en a beaucoup, moi, qui me demandent en MP sur Insta, comment tu fais pour avoir des cartes graphiques. Bavarnold, et puis ensuite vous vous abonnez Nvidia, AMD, PS5, Xbox, et vous aurez des alertes sur Discord dès qu'il y a des dispos. Ensuite, on enchaîne sur MSI qui veut dévoiler sa carte pour ses 35 ans. Ça y est, 35 ans. Elle est jolie, je sais pas ce que t'en penses, je la trouve magnifique. Alors, faut voir à quel prix par contre, parce que... là, le problème, à mon avis, modèle custom, déjà, là, on est sur une 3090 à 3000 €, de base. Alors, je tiens à faire passer un message, si jamais il y a des gens de chez MSI qui regardent cette vidéo, ne l'envoyez surtout pas à GXIO, car il s'amuse à exposer des cartes graphiques dans sa vitrine sans les utiliser. Je vous conseille plutôt de l'envoyer, je sais pas, un youtubeur tech qui s'appellerait Guillaume, qui l'exploiterait à fond dans ses capacités sur des belles parties de Call of Duty, bien sûr. Ah ouais. Voilà. Tu l'as utilisé combien de fois en gaming, celui-là? Beaucoup de fois. Depuis que je l'ai monté? J'ai fait la totalité de Far Cry 5, là, il y a 1 ou 2 semaines. Ah ouais. Eh oui. En combien de temps tu l'as fait? En 1 ou 2 semaines, même pas. Avec un bébé dans les pattes. C'est pas mal, c'est une bonne performance quand il y a un bébé à aller changer les couches, tout ça. On s'en sort. Je doute de cette actu. Ensuite, un update des CPU. Donc là, on voit à peu près en tout cas, à quoi ressemblerait la M5. Voilà. C'est joli, j'aime bien. Ça change un peu. Alors, je sens déjà les gars qui vont foutre de la pâte thermique partout. Je sais pas ce que t'en penses, mais là, il va y avoir de la pâte thermique mise n'importe comment, je sens. Oui, il y a des chances que pour le coup, ce soit un peu le bordel. Enfin, si je te laisse imaginer les tonnes de kilos de pâte thermique qu'on va avoir là. Qui vont finir dans les creux, on verra bien. Peut-être qu'ils vont changer ça au dernier moment, mais moi je sens déjà les gars qui vont monter leur PC et ça va dépasser s'ils n'arrivent pas à bien gérer la quantité de pâte thermique. En plus, c'est un peu compliqué quand on fait pas souvent des montages PC. C'était le truc moi qui me faisait peur quand j'ai commencé l'hardware. C'est de me dire il va falloir que je mette de la pâte thermique là-dessus, tu vois. Voilà. Et comment je vais faire? Est-ce que ça va être bien appliqué, tu vois? Donc je pense que tous les débutants ont un doute là-dessus, tu vois. Voilà. Donc on verra bien ce que ça donnera, mais c'est joli en tout cas. C'est joli, mais est-ce que c'est pratique? Non, je crois pas. Et ça annonce des choses. En tout cas, on voit que de la M5 arrive. Ensuite, on enchaîne sur TSMC. Là, c'est un news un peu plus politique et entreprise. La maîtrise du 4 nanomètres arrive plus vite que prévu, donc 3 mois de test en avance. Donc, on sait qu'ils sont en pénurie de flotte, ça change pas, ils ont toujours pas d'eau. Mais ils disent, on va quand même tester le 4 nanomètres, on est en avance. Ils sont à fond, voilà. Ils sont à fond, donc ça avance doucement mais sûrement. Après, encore une fois, ce sera pas pour tout de suite et le temps que ce soit adopté, voilà. Mais en tout cas, TSMC sont toujours au taquet. On enchaîne aussi avec une news qui m'a choqué, moi, avec Asus, les amis, qui s'incline au Japon, qui s'incline devant ASRock au marché des cartes mères. Alors moi, je sais que Asus, carte mère, ça a toujours sonné. Je veux dire, c'est la référence. C'est eux qui font toujours les records d'overclocking, c'est toujours avec leur carte mère. Bon, sauf cette année d'ailleurs. Non, il y avait une gigabyte là. Ouais, mais depuis, il y a MSI, si tu veux savoir. Le dernier truc en record de fréquence CPU sur le 11900K, c'est une MSI. Tu vois, comme quoi. La dernière, c'est de nouveau une Asus.
Ah, ok. Bon, ils font toujours en plus, ils organisent des events avec overclocking à l'azote liquide. Tous les ans, ils font ça. C'est plus à l'azote, c'est à l'hélium, carrément, c'est encore plus bas. Tu descends à moins 250 degrés. Tu vois. Voilà. Et ben, ils font ça tous les ans. Et là, on a été étonnés. On a vu ASRock passe devant Asus au Japon. Alors, vous allez comprendre que Asus et ASRock, ils maîtrisent le marché des cartes mères au Japon parce que... Mais il n'y a que, Gigabyte et MSI n'existent pas. Là, on voit, il y a 37,9% pour ASRock et 34% pour Asus, ce qui veut dire que eux deux, ils ont plus de 70% du marché des cartes mères. 75. Ouais, voilà. C'est juste insane. Les deux autres, il y en a d'autres en plus. Il y a des marques il y a plus de marques que chez nous dans le marché asiatique, tu vois. Et tu te dis, mais what? Genre, ils sont où? Et ben non, au Japon, c'est vraiment ASRock, Asus. Et là, il y a une chute quand même assez vertigineuse. Maintenant, à voir s'ils vont peut-être se rattraper. Ça veut pas dire que l'année prochaine, ils vont pas être là-haut, tu vois. Mais on voit une baisse en tout cas forte pour 2021. Mais Asus, c'est la tendance depuis 2018. Ouais, tu vois que et avant Asus, 50%. En 2018, 50% de cartes mères, c'est quand même assez insane. Ensuite, les amis, on arrive sur les sorties de la semaine. On va parler d'un EK Waterblock. Alors ça, un nouvel ça m'a IO. rendu très heureux quand je l'ai vu. Un Waterblock avec un écran... Non, un IO. Ouais, un IO avec un Waterblock avec écran intégré. Voilà. Et ça, c'est cool. Il a l'air joli en plus. Pour ceux qui connaissent celui de chez NZXT, ça m'a l'air d'être dans le même style. Ouais, mais avec un bel écran. T'en as deux. T'as celui avec l'écran et t'as celui sans. Et même celui sans. Il est joli aussi. Il est joli. Hein. Mais on va dire que si j'avais le choix entre les deux, je prendrais plutôt celui avec l'écran. Bon, les finitions ont l'air excellentes, voilà, comme d'habitude. Et les prix sont pas si chers que cher, parce que... Alors attends, c'est le luxe, là, c'est celui sans l'écran. Il a jusqu'à 159 € pour un 360. Voilà. Après, celui avec l'écran... 210, 240 pour le 240 et 260 mm. Bon, c'est un certain prix, mais faut mettre ça en parallèle avec le NZXT qui, lui, est à 279 € pour le 240 mm. On se dit qu'on est quand même à 70 € de moins. Sachant qu'on est sur quand même un IO qui est fabriqué par une marque de water cooling. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc, bonne nouvelle, je suis pressé de tester ça, mais ça arrive pas tout de suite, hein, ça arrive dans plusieurs mois, hein, je crois. Hein, c'est pour fin de l'été, il me semble. Septembre. Voilà, septembre. Donc on a encore le temps de voir arriver. Mais on sait que ça arrive. Quoi. Voilà, bonne nouvelle. Ensuite, on enchaîne sur une news que j'ai voulu rajouter moi, des news sur Enermax et leur alim. C'est pas forcément les boîtiers, là, pour le coup, c'est vraiment l'alimentation. J'ai vu une Max Revo 2000. Et là, moi, j'ai dit à Jikyo, mais pourquoi aurais-tu besoin de 2000 watts de puissance? Il m'a dit, mais parce que regarde, on peut mettre jusqu'à 4 cartes graphiques RTX 3090. Et je lui ai dit, mais as-tu 4 3090? Comptes-tu faire du minage de crypto-monnaie? Non. Non, mais il veut quand même une alimentation de 2000 watts pour faire ses benches et ses overclocking. Bah ouais. Bon, tant mieux pour toi. Au moins, t'es sûr qu'elle tournera jamais à fond. Elle va mettre énormément de temps à s'user. Mais voilà. Bon, après, oui, c'est sûr que c'est des belles alimentations. C'est du très beau... en plus, tu vois, elle est pas forcément ultra longue comparativement à d'autres. 2000 watts, on est... là, ils se veulent sur quand même quelque chose de lourd au niveau des condensateurs 100% japonais. On est sur du monorail, donc vraiment... ça pourrait vraiment être une Rolls dans les alimentations. Tu vois. Sachant que eux, ils ont eu par le passé des alims où il y avait des soucis. Ils ont quand même maintenant des gammes qui fonctionnent super bien, qui sont ultra quali et très fiables. Là, celle-là, ça m'a l'air d'être dans cette lignée. Ils en avaient déjà sorti une 1800, une Max Revo. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant. J'ai pas vu beaucoup de tests. Il y en a eu des moins bonnes, comme tu disais avant. Et je me dis maintenant, pourquoi pas, s'ils veulent vraiment, tu vois, pousser une 2000, là, ça envoie vraiment... Enfin, déjà, 1800, c'est lourd, mais là, 2000, c'est marqué un pas, tu vois. Voilà. Et je me dis, pourquoi pas voir un peu à quoi ça ressemble et pourquoi pas tester. Alors moi, j'ai quand même une petite note concernant les boîtiers. Parce que je sais pas si vous avez vu les deux boîtiers qui ont été annoncés. Alors, c'est dommage, Enermax, si vous regardez cette vidéo, moi, j'aurais bien vu le panneau mesh qu'on retrouve sur ce boîtier sur celui-là, de manière à avoir deux gros ventilateurs, ils font 180 mm chacun. Ça aurait été cool pour avoir un beau boîtier avec un bel airflow. Là, on voit qu'il y a deux gros ventilateurs, mais je suis pas sûr que l'air passe super bien ici. Je pense que si on avait eu un panneau mesh devant, ça aurait été bien mieux. C'est petit peu dommage. Surtout que tu vois, de ce que j'en vois comme ça, j'ai l'impression que les ventilos sont rajoutés par-dessus et qu'au final la grille, ils auraient été derrière la grille, pourquoi pas, l'aération aurait pu être aspirée, mais là t'as l'impression que c'est plus collé vers la vitre.
Voilà, donc à voir, mais beau boîtier. De toute façon, moi j'aime bien leur ventilateur avec le petit liseré autour comme ça. Le design est sympa. Voilà, c'est juste dommage, j'ai peur que l'airflow soit pas si bon que ça et que les gros ventilateurs au final ne soient pas super utiles. À tester, hein, pourquoi pas, mais voilà, j'aurais bien vu un panneau mèche devant. Ensuite, on enchaîne sur un boîtier EK. Là, Yerek va nous dire, de toute façon, c'est mal ventilé. Voilà, parce que... Voilà, Yerrick, si tu vois cette vidéo, dis-nous ce que tu en penses de ce petit boîtier en édition EK. On t'attend dans les commentaires. Comme d'hab. Mais oui, en tout cas, il est joli. Ça a l'air plutôt skié avec la DistroPlate comme ça en façade. À voir déjà si c'est simple de mettre un water cooling à l'intérieur et à voir niveau airflow comment ça se passe. J'ai peur que ce soit pas incroyable niveau airflow. En soi, le 303, tu vois, se refroidit déjà d'une drôle de manière de base. Ouais. Donc, je suis curieux de savoir son avis. C'est assez étrange. Mais voilà, donne-nous ton avis en commentaire, nous verrons bien. En tout cas, il est joli pour le coup. Ouais. Il a au moins ça pour lui. Ensuite, on passe sur une news, moi, qui m'a fait plaisir. Ça fait plaisir. Un écran OLED 48 pouces, 120 Hz. La télé Bayaurus. Voilà, c'est ça. Alors, ce n'est techniquement pas une télé, hein, s'il n'y a pas de tuner TV à l'intérieur. On est sur un écran gamer très très grande taille, parfait pour les joueurs console, étant donné que vous avez du HDMI 2.1, ça vous permet de brancher la console et d'être en 4K 120 images par seconde, mais aussi de jouer sur PC. Mais ce qui est bien aussi avec cet écran, c'est pas uniquement la qualité, enfin c'est pas uniquement les performances gaming, c'est aussi que cet écran, on peut l'utiliser comme un écran professionnel. Ouais, donc au niveau des specs, je suis d'accord avec toi, on est sur du 4K 120 Hz, les deux autres de la gamme sont 144 Hz, donc voilà. On a du 1 ms en gris à gris, donc temps de réponse excellent, mais c'est de l'OLED. Donc voilà, donc là c'est de l'OLED, il n'y a pas de doute. 10 bits FRC, donc ce serait pas forcément du natif, donc à voir et à confirmer, pour l'instant il n'y a rien de sûr. L'Adobe RGB, on ne sait pas, par contre 98% de DCI. Du DCI-P, 93% du DCI... 98%. Du DCI-P3 et 130% sRGB. Donc, autant vous dire que la reproduction des couleurs sera excellente. Et en plus, on a un excellent contraste. Donc ça, c'est la technologie OLED qui fait qu'en gros, chaque pixel est géré indépendamment. Il s'allume ou il s'éteint. Ce qui fait que quand on veut du noir, on a un noir parfait parce que le pixel s'éteint. Là où sur du LCD classique, on a des pixels qui prennent une couleur et qui sont éclairés par une dalle en global, ce qui fait que quand ils sont éteints, ils chopent quand même de la lumière. Donc là, on aura des noirs parfaits sur de l'OLED. Ça va changer, génial. Ouais, franchement, moi, ça pourrait être vraiment ouf à tester. Alors, on voit quand même qu'au niveau des PPI, tu vois, de la densité de pixels, on n'est quand même pas aussi grand que sur les autres. Mais au final, on me le dit souvent et je pense que ça peut quand même rester honnête. Après, 48 pouces, vous n'allez pas être comme ça dans votre écran. Voilà. Pour ceux qui se demandent, un 48 pouces, en fait, en 4K, c'est comme si vous aviez 4 écrans 24 pouces Full HD en face de vous. C'est exactement ça. Ouais. La densité de pixels, c'est exactement la même. Donc voilà. Alors, est-ce que ça vous intéresserait qu'on teste un de ces écrans? Si c'est le cas, dites-le nous dans les commentaires. Dites-nous, Jixu, on veut que tu testes le 48 et Guillaume, on veut le 32. Voilà, par exemple. Voilà. Vous nous dites ça dans les commentaires, on essaiera de s'arranger pour les récupérer. Ouais, surtout que là, on est quand même sur du très très lourd. 144 Hz. 4K 144 Hz, c'est du très haut. C'est du lourd, c'est du lourd. Alors, news suivante, la dernière news de la semaine. Nous sommes sur une annonce d'écran encore. Et là, cette fois-ci, c'est Huawei. Huawei qui sort pas souvent des écrans, on les connaît plutôt pour les téléphones. Et là, un écran 4K Pro et un écran gamer. Assez étonnant. En plus, leur écran 28,2 pouces format 3,5, c'est assez spécial. Donc on n'est pas sur de l'ultra wide, là c'est plutôt le contraire. C'est assez étrange, mais ça c'est plutôt réservé à une utilisation professionnelle, des gens qui font de la retouche vidéo, de la retouche photo, etc. On voit 100% sRGB, 98% du DCI-P3, donc un petit peu dans le même style que ceux de chez Aorus. Et je sais pas ce que t'en penses, je trouve le design ultra réussi. Quelqu'un qui aurait, je sais pas, un petit MacBook Pro, il le branche à son dock juste à côté. Ce serait exactement dans le même délire et ça permet d'éviter de se ruiner avec des écrans Apple qui, au final, n'ont pas... Bon, c'est sûr qu'ils sont excellents, les écrans Apple, mais coûtent énormément plus cher pour pas tant de choses que ça en différence. Voilà. Et puis l'autre écran est sympa aussi, en wide Quad HD, on est quand même assez intéressant. Tu vois. 165 Hz. Là, on est sur l'écran gamer, mais d'un autre côté, on garde toujours le DCI-P3. À 90%. C'est ultra intéressant, et d'ailleurs 100% du sRGB. Donc on voit quand même que c'est ultra intéressant en général. Delta E aussi, t'as vu. On pourrait vraiment avoir de très bons écrans gamer et en même temps qui couvriraient les écrans
d'un pro. Moi, je trouve ça assez cool. Alors moi, le seul truc qui me dérange, vous voyez, c'est le pied avec le truc rond, mais je sais pas, peut-être que c'est une enceinte. Moi, j'ai l'impression que c'est une barre de son. Hein. Voilà, si c'est une barre de son, tant mieux, c'est cool, parce que on aurait un écran... Si c'est une barre de son. Ah ok, oui, j'avais pas vu qu'il le précisait. Donc bon, haut-parleur 5 watts, mais voilà, ça peut être un haut-parleur de bonne qualité, ça peut être intéressant. À voir, s'il est de bonne qualité, tant mieux. S'il est aussi bon que ce qu'on a habituellement sur les écrans, bah autant ne pas mettre. Ouais, autant pas mettre de haut-parleur. 700 € et 550, c'est ça? C'est ça. 700 € et pour le MateView et le MateView GT 549. Donc le GT c'est celui l'écran gamer. C'est ça. Voilà, en soi. Ça ne choque pas, moi, niveau prix, c'est pas mal. C'est pas excessif pour cette qualité-là. Comme dit, tu vois, qualité avec la barre de son. Même si pour le coup, Huawei, on les attend pas sur ce genre d'écran finalement. Voilà. Et voilà, du coup, c'est tout pour les news de la semaine, Jikyo. Tout à fait. Alors, comme d'habitude, vous avez les sources dans la description. Hein. Si vous voulez lire les articles en entier, n'hésitez pas à aller sur le site. On vous rappelle, vous avez la vidéo de PAX. N'oubliez pas de cliquer. 500 pouces bleus. Hein. Voilà, 500 pouces bleus et 1 million de vues, s'il vous plaît. Rien que ça. D'ici la semaine prochaine, ce serait parfait. On sait que vous en êtes capable. Donc le lien, bien sûr, il est en description juste en bas. Et comme d'habitude, si ça vous a plu la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. La cloche, c'est le plus important. Et n'hésitez pas à noter la coupe de cheveux de Jikyo dans les commentaires. Voilà. Je vois pas pourquoi il fait chaud. Bah voilà, notez la coupe de cheveux de Jikyo dans les commentaires. Allez les potes, c'est tout pour nous, c'était le Tech Actu. On se retrouve pour la semaine prochaine, on essayera d'être à l'heure ce coup-ci. Voilà. C'était Jikyo et Guillaume, à la prochaine. Ciao ciao. Ciao.